C'est-à-dire que comme je travaille à base de littérature, forcément, le récit est là tout le temps. Euh, c'est, euh, Après, je m'intéresse particulièrement à la figure du lecteur, hein, puisque le lecteur est celui par lequel le livre revit et vit des milliers, des millions de vies différentes. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est toujours cette réactivation d'un texte ou réécriture on pourrait dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un livre qui est lu, il devient un livre nouveau lu. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je travaille, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec des gens différents et mettre en relation les différentes interprétations ou les différentes lectures, les différents livres en fait. En fait, d'abord, je suis venue avec un livre qui est L'Insurgé de Jules Vallès, et particulièrement donc un extrait qui est un extrait qui est en plein mouvement de la commune, euh, à la fois très vivant et aussi très émouvant. Il y a quand même 2 morts dans l'extrait. Euh, et parce que Jules Vallès, donc je trouve que ce qui est très très beau dans son écriture, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être sur le terrain. C'est-à-dire que ce sont des écritures directes, ce sont des écritures presque documentaires en fait. On voit vraiment les actions se succéder. Et en plus, il se trouve que c'est très écrit. C'est-à-dire qu'il a un côté pamphlétaire dans son écriture qui est merveilleux, qui est très beau. Il emploie des mots, il associe des mots. Ça produit à chaque fois vraiment une sensation de joie à la lecture. Donc je me suis dit, voilà, je voudrais leur proposer ça. Et après, voilà, c'était un peu aussi dans la suite des Gilets jaunes. Je suis venue en Bretagne, je me suis dit, bon, alors en Bretagne, les gens, ils sont bien. Donc, peut-être. Voilà. Et de fait, enfin, moi, je trouve que, voilà, on fait lire un texte à une personne, et après, forcément, il y a quelque chose de cette personne qui passe dans le texte, dans la lecture à voix haute. Et après, donc, nous avons décidé de faire un film. En fait, au départ, j'étais pas sûre de faire un film. J'avais pris la caméra, mais mon idée, c'était plutôt de pratiquer la lecture à voix haute et justement de voir une sorte de performance plutôt. Et c'est devenu une performance, mais sauf que nous l'avons filmé en réalité. Donc, qui dit film dit, ben voilà, action, enfin, qu'est-ce qu'on fait, comment mise en scène, décor. Et donc on a commencé ce matin, après avoir lu le texte, à chercher un décor pour tourner ce petit film. Et moi j'avais l'idée de la barricade, hein, puisque bien entendu c'est une scène qui se passe sur une barricade. Et donc nous avons dressé une barricade devant le bureau du directeur du FRAC. On a attaqué avec une lecture à voix haute du texte, très scolaire. Enfin, d'abord, j'ai raconté mon travail, bien sûr. Hein. J'ai expliqué un peu ce que je faisais. Après, on a attaqué donc avec cette lecture à voix haute, mais vraiment, faites les liaisons à plat, pas de sentiments, on n'appuie pas un mot plus qu'un autre, un peu comme font les enfants quand ils lisent, quand ils font du théâtre. Et puis après, chacun a pris les morceaux de texte qui l'intéressaient, ce qui lui plaisait dans ce texte, pour le lire. On a répété à ce moment-là, chacun lisait son texte, et après on a fait donc ce repérage. On est parti repérer, trouver l'endroit, et puis après déjeuner, ben, on a répété, et là on a rajouté un peu des choses de mise en scène, des gestes, des choses de groupe, et finalement on est arrivé et on a directement construit la barricade et directement tourné. Et la première prise était franchement très très bien, mais il y a eu 2 gros trous. Donc on a souhaité la refaire, mais on aurait pu se contenter de la première prise. Ah oui, et on a aussi fait un générique. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée de, bon, c'est cette idée de, on produit quand même, quel que soit le temps imparti, que ce soit 2 heures, là c'était, je sais pas, 4-5 heures peut-être en tout, on a produit une petite œuvre qui fait quand même un film de 7 minutes. Voilà, et entier, avec le générique, avec...
là, on est dans le cadre d'un groupe. Donc, ce groupe, ce sont des gens qui ne se connaissent pas, ou enfin, pour la plupart d'ailleurs, ils ne se connaissent pas, j'étais très surprise. Et donc, à partir du moment où on commence à s'exposer, donc à lire à voix haute un texte, il y a quelque chose qui transparaît de cette idée vraiment de l'autoportrait, donc d'affirmation de soi. Et c'est vrai que moi, je pense que il y a toujours un endroit où on se situe par rapport à un texte, et que c'est cette chose-là qui m'intéresse en fait, c'est cet endroit-là. Et c'est particulièrement flagrant dans le cas du groupe, parce que là aujourd'hui, donc on avait 12 personnes qui avaient des façons différentes d'appréhender le texte, et qu'à la fin, ça a produit, de par une forme peut-être de rigueur un peu que j'ai imposée à la performance, parce que donc c'était une performance filmée en fait finalement, et ça sera un film. Mais donc il y avait quelque chose finalement on s'est écouté mutuellement et on s'est accordé. Et ça, pour moi c'est important, parce que l'histoire devient donc de récit personnel, elle devient une histoire commune, générale, partagée. Donc c'est ça qui me plaît en fait, c'est ça que je cherche vraiment. C'est cette idée de qu'est-ce qui nous rassemble, comment est-ce qu'on peut se retrouver et se retrouver par rapport à un livre. Et à chaque fois, on voit bien que voilà, au départ, il y a une sorte de méfiance, enfin, l'approche du texte est très différente suivant les personnes. Et puis au bout d'un moment, miraculeusement, on est dans un même élan et on se retrouve à l'endroit du texte. Je ne pense pas que j'ai une approche particulière, c'est-à-dire que, en fait, moi, je travaille un peu pareil avec tout le monde. Par contre, les résultats sont très différents. Donc, je travaille un peu pareil avec tout le monde, c'est-à-dire que, bon, je fais des films aussi, enfin, je veux dire, hors de ce travail d'atelier. Donc, je fais des films à la fois avec des acteurs professionnels et aussi avec des amateurs. Et je travaille de la même manière. C'est-à-dire que je vais chercher la même chose, quelque chose de spontané. Chez les acteurs, je fais tout un travail de gommage pour qu'on en arrive à une sorte de lecture plutôt brute, hein, quand il s'agit de lecture. Aujourd'hui, ce qui a été vraiment, ce qui m'a bouleversée en fait, c'est que justement ces gens-là, que ce soit donc les enseignants ou les médiateurs, enfin les gens qui travaillent la médiation, le rapport avec le public, ils avaient tous une sorte de... Enfin, je veux dire, je les ai amenés vers une lecture assez rigoureuse, et ils ont tous été, mais vraiment, les lectures étaient très très belles et très touchantes et profondes, alors que rien, enfin, ça aurait pu être un qui était bien, l'autre, etc. Pas du tout. Là, il y a eu vraiment... À chaque fois qu'il y avait une voix qui s'élevait, c'était une vraie voix qui s'élevait. Et ça, voilà, autant moi, je n'avais pas anticipé, et le résultat, ça a donné vraiment une chose très différente. Donc peut-être que la prochaine fois, après tout, quand je m'adresserai à des enseignants, je tiendrai compte de ça. Mais en tout cas, c'est là, vraiment.